Le thème de la Game Jam était tout en un. Donc ça a bouillonné dans notre tête, mais d'abord on savait qu'on allait venir avec une base, donc tu peux aller à la slide suivante. Voilà, on savait qu'on allait mixer, vu que c'était la Blending Game Jam, on s'est dit bah, c'est le meilleur moment, on a bien les jeux de plateau, on a bien les jeux vidéo, donc on allait mixer les jeux de plateau et les jeux vidéo. Pour ça on utilise un outil, slide suivant, qui est le Makey Makey, qui est ici présent, un simple outil qui fait une interface entre... Mais qui est donc le Makey Makey C'est quoi Makey Makey? Donc le Makey Makey, c'est une petite interface qui permet notamment, par exemple, de faire du piano avec des bananes. Voilà. Ça décrit très bien l'outil. Et ensuite, ça marche avec d'autres fruits. Et ouais. Ça, c'est la classe. Voilà. Et donc ensuite, le thème de la Game Jam, qui était tout en un, nous a fait réfléchir à plein de thèmes potentiels. Donc voilà. Grâce à un certain membre de notre groupe, nous avons développé le thème au-delà de ses limites, entre autres en termes de jeu de mots. Donc on avait tout en un, avec un an. On avait tout en un avec les guerriers 1, je pense que vous connaissez un petit peu comment ça se fait. Voilà. Hey. Tout en un aussi, le chiffre 1. Voilà. Donc forcément, ça évoque beaucoup. Enfin, il y avait moyen de faire des jeux de mots vraiment un petit peu dans tous les sens. Ceci dit, donc on a quand même poussé un peu la réflexion là-dessus. Bon, on s'est dit, on n'a pas vraiment trouvé de gameplay par rapport à ça, on n'a pas vraiment pu vraiment développer dans ce sens-là. Donc voilà, on est passé, c'est ça. On est passé, on est revenu, on va dire, un cran plus haut, c'est-à-dire aux sources. Et, Il y a quelqu'un qui a un problème avec le slide. Je peux revenir 2 slides en avant. Non, c'est bon. Tu peux alterner entre le slide 2 et 4. Merci. Merci. Bon, on est sur les bonnes slides. Le 5. Bref. Vas-y, avance de 2 slides. Avance de 2 slides. Il faut arrêter là. Parfait. Merci. Donc on est revenu un peu aux sources et on s'est dit, bon, on va prendre le thème... Voilà, le thème tout en un dans son ensemble, en disant on va tout assembler, on s'en fout, on met plein de monstres complètement débiles, vu que c'est une game jam qui est liée au bif. Voilà, donc plein de monstres de série B qu'on va assembler ensemble et après on va trouver un gameplay là-dessus en alliant nouveau le jeu de plateau, le jeu vidéo. Et là, à partir de là, on est parti sur le thème. Ça a pris à peu près 2 heures de réflexion, 10 heures au soir, vendredi. Et donc ici, les monstres, il y a un loup-garou, il me semble. Un super loup-garou rocker et une momie qui a le bras dans le plâtre, je sais pas pourquoi, mais excellent. Un monstre plante qui a toujours son pot. Mais il faut savoir que notre artiste est perturbé par les caleçons et on en verra d'autres. Et un magnifique extraterrestre qui a besoin d'être dans de l'eau, mais qui respire quand même par son hypercule. Voilà, vous avez compris, c'est un concombre de mer en fait. C'est pas mal. Donc voilà, on est parti sur l'idée du bif et on a pris des monstres un peu aléatoires, combiner un peu tout, enfin faire vraiment tout en un melting pot des idées qu'on avait par rapport au bif. Donc voilà, ici on a l'équipe qui était, donc on était 6, c'est ça, pour faire le jeu. Et donc, bon, à gauche vous avez la partie artistique. Vous voyez, on a pris les meilleures photos. On a Régis, Alex, Cédric qui s'est à la fois occupé donc des graphismes et en même temps du plateau de jeu en lui-même. Et puis donc plus à droite on était orienté gameplay et code en fait. Donc le jeu se passe à la fois sur plateau et à la fois sur écran d'ordinateur. On a développé une appli Unity pour en fait faire interagir le plateau de jeu avec le PC. Et vous allez voir ça, on va vous expliquer un peu après je pense. Il y a une slide pour ça. Une slide pour tout. On a tout prévu. Donc voilà, ceci c'est le plateau de jeu. La première chose qu'on peut dire peut-être, c'est on peut souligner les contacts en aluminium qui se trouvent. Merci, bien. Vas-y, montre-le bien si tu veux. Voilà. Donc on a les contacts en aluminium sur ce plateau, et ce qui nous permet de transmettre au milieu. Merci. Donc, ce plateau comporte des contacts en alu qui nous permettent en fait de déclencher un input. Qui déclenche un input
qui est transféré vers le jeu quand le plateau de jeu est relié via le Makey ici, à l'ordinateur. Donc on a le plateau, on a les pions qui peuvent déclencher des inputs quand on arrive sur une case en alu, qui est transféré directement vers l'ordinateur pour déclencher un événement dans le jeu. Voilà, donc le gameplay du jeu, c'est juste un jeu de plateau où on déplace les personnages dessus et sur l'ordinateur, tout va se passer automatiquement via les câbles en aluminium derrière et le petit Mickey, avec les personnages qui ont simplement une base en aluminium. C'est vraiment. On découvre une nouvelle créature, un genre de Frankenstein, steampunk, on va dire. Non, mais tu peux pas appeler ça un Frankenstein, c'est le monstre Frankenstein. Frankenstein, c'est le docteur. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Donc concrètement, comment qu'on joue? Parce que c'est le plus important. Comment ça se passe? Donc, on vous a montré le plateau là tout à l'heure. Simplement, vous pouvez jouer de 1 à 4, donc même en solo, vous pouvez jouer. Bon, c'est peut-être pas super fun, mais si vous n'avez pas d'amis, on peut faire avec. Et donc, en gros, vous avez votre personnage qui commence au milieu du plateau. Il y a sur l'écran donc des monstres qui arrivent par vagues régulières, qui arrivent de la droite de l'écran, qui se rapprochent vers le poteau en fait. Donc sur votre écran. C'est un construct, merci Alexandre. Et donc le but, c'est de repousser les monstres, la vague de monstres. Sur le plateau, vous allez lancer votre dé par tour. Et vous allez faire bouger dans la direction que vous voulez, votre pion. Vous avez maximum 4 pions, 1 par joueur. Et donc vous allez vous diriger vers les coins en alu sur le plateau de jeu. En fait, les coins en alu déclenchent un input, je vous l'avais dit. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait popper un héros. Vous allez devoir recruter des héros sur les coins en alu du plateau de jeu. Ça fait popper un héros. Et éventuellement, l'envoyer vers la vague de monstres pour les repousser. En fait, votre but, c'est de survivre. Comme vous voyez, il y a le timer ici, voilà. Votre but, finalement, dans le jeu, c'est de survivre un maximum de temps et éventuellement de gagner un maximum de points. Donc, par exemple, je sais pas, on peut passer à la slide suivante. Je sais pas si c'est... Non, pas du tout. En fait, l'idée, c'est que chaque héros est capable de tuer une certaine partie, certains monstres. Donc, par exemple, le scientifique, il a un répulseur, un insecticide qui permettra de buter le monstre plante. Et il faut faire le combo de héros pour pouvoir repousser la vague de monstres. Et donc, c'est une histoire de rapidité et de se dépêcher sur le jeu, de dépêcher de lancer les dés. Et donc, le jeu vidéo amène cette interface où c'est en temps réel, les monstres arrivent en temps réel. Et donc, on est obligé de se dépêcher, de se passer le dé, d'avancer les monstres, et puis de recruter des héros et de lancer la vague. Et donc, ça, c'est tout le principe du gameplay du jeu. Voilà, donc là, on peut passer à la suite. À la slide suivante, si tu veux, Georges. Vas-y. Donc, on avait une équipe de 6, qui est déjà une assez grosse équipe pour une Game Jam. Et il y a ces magnifiques personnes qui nous ont aidés pour les sons. Donc, Martin pour la musique et... je ne connais plus son nom, il n'est pas important. Pablo pour les sons. Et donc, ce qui est quand même vraiment chouette avec ce jeu, c'est qu'on a enregistré des catchlines au micro. Pour chaque héros qu'on recrute, il lance une catchline au hasard qui est un gros cliché comparé à leur personnage de série B. Donc là, on a Slugbomb parce qu'il fait référence au crooner dans Mars Attack. Et donc, une cheerleader qui aime les chats, Shirley Campbell. Tout à fait normal. Je pense qu'elle a déjà pris beaucoup de temps, donc on va enchaîner. Un peu speedé, oui, je donc là, on a une petite vidéo, un petit trailer qu'on a fait pendant la Game Jam. Donc, il y a presque qui dure 30 secondes. Je sais pas si tu l'as sous la main ou si tu le lances. Il est là. Ok, nickel, merci. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est un peu dramatique. Là, vous voyez une phase de jeu, on avance. On déclenche l'arrivée d'un héros pour combattre. Une animation de qualité. Et donc là, vous avez entendu une catchline de Mr. Coffee dans le jeu. Mr. Coffee. Mr. Coffee.
C'est pas moi qui l'ai trouvé. Tout est en référence à un personnage existant, mais c'est vraiment fortuit. Donc voilà, le jeu se déroule en recrutant des héros et en combattant les vagues au fur et à mesure. Le but étant de survivre un maximum. Donc voilà, donc on a pris 10 minutes pour 4 minutes. Bravo. C'est parfait, on a fini. On a géré, je pense. Merci à l'équipe de Stranger Movies. Merci à vous.